7h47, on va parler de transition économique dans le cadre de la chronique Éco. Bonjour Michel de Kemeter. Bonjour Pierre. Expert en transition économique, justement, notamment pour Club of Brussels. Avec vous, depuis le début de l'année dans cette matinale, on essaye une semaine sur deux, plus ou moins, de donner quelques clés pour expliquer comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette transition économique, quels moyens. Aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin et voir si on met en place tous ces moyens. Évidemment, il y aura des gagnants et des perdants. Ce sera qui les gagnants de demain ? Alors, on s'est rendu compte dans nos expériences, Pierre, que c'est la posture, réellement la posture et individuelle de chacun de nous, mais également la posture du dirigeant, du manager, mais également la posture politique qui fait toute la différence. Et dans cette posture, il y a des bonnes habitudes qu'on a détectées qui vont beaucoup nous aider. Alors, l'essentiel, évidemment, c'est de trouver sa place, sa vraie place, sa bonne place dans cette transition. C'est toujours ça, entrer dans son ikigai, dans le meilleur de nous-mêmes. Savoir à quoi on sert et à quel endroit est-ce qu'on peut le mieux travailler, le plus efficace. Voilà, tant qu'au niveau de l'entreprise dans un territoire qu'un individu au sein d'une société. Alors la première clé, Pierre, c'est le discernement. Dans cet énorme bruit, ce brouhaha d'informations, d'événements, de trucs qui se passent, c'est difficile de discerner qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ou pas. Réussir à faire le tri. Exactement. Grande première qualité. Qu'est-ce qui est urgent ou pas ? Qu'est-ce qui est juste pour vous ou pas ? Comme piste à explorer. Et souvent, c'est des pistes dérobées. Donc, il faut vraiment sentir, c'est apprendre à sentir. C'est se reconnecter aussi à son ressenti. Qu'est-ce qui est cohérent par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs, de nouveau en tant qu'entreprise, le territoire ou quoi. Donc, dans cet énorme bruit. Alors, première chose. Deuxième clé, c'est la cohérence. Donc, tant au niveau individuel, qu'est-ce qui est cohérent ? C'est-à-dire la cohérence personnelle. Est-ce que je suis aligné ? Est-ce que je suis juste ? Est-ce que je suis dans ma puissance ou pas ? Est-ce que l'entreprise est dans sa puissance ou pas ? Ou est-ce qu'elle doit se contorsionner pour simplement continuer à fonctionner ? Et tout ce qui est contorsionné, tout ce qui est incohérent, tout ce qui est de travers, eh bien, ça va être de plus en plus compliqué à tenir le coup. Tant en tant qu'individu, de nouveau, très concrètement, si vous faites des choses pour lesquelles vous n'êtes pas fait, eh bien, tôt ou tard, on paye. C'est le discernement poussé encore un peu plus loin. Une fois qu'on a fait le discernement, qu'on se rende compte de si on est bien à l'endroit où on est, après, c'est la cohérence pour vérifier si le fait d'être bien, être là où on est, c'est ce qui est en accord avec nous-mêmes. Et donc, c'est-à-dire, on est motivé, on avance par sa cohérence, par sa puissance. C'est très important, parce que ce sont des choses qui n'étaient pas dans le vocabulaire à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'incohérence, de nouveau, elle n'est pas crédible. L'incohérence se sent. Tant au niveau les produits-services d'une entreprise qu'au niveau d'un individu. Alors, la troisième clé, c'est l'esprit de synthèse. De nouveau, dans cet énorme brouhaha, dans cette énorme complexité des enjeux à tous les niveaux, c'est cette capacité d'amener les choses importantes, de les relier, de les montrer, de les rendre visibles, même les choses invisibles, les rendre visibles, les pondérer, les relier et développer cette intelligence du lien entre les éléments de ce système, en fait. Parce que si on ne le fait pas, évidemment, le risque, c'est qu'on parlait de bruit tout à l'heure, c'est d'être perdu dans ce bruit ambiant, dans la confusion. Faire du bruit, et donc ne pas être crédible, et donc ne pas être efficace, ne pas avancer. Ouais. Donc tout ça est évidemment très lié. Okay, alors, discernement, cohérence, esprit de synthèse. Voilà. Alors la quatrième chose, c'est aussi un truc qui était très troublant pour moi à observer. Ceux qui font les right moves, donc c'est ces choses qui bam, eh bien c'est une question de vitesse. Alors, tout va de plus en plus vite. C'est comme une espèce de pulsation. Alors, et on ne parle pas de précipitation, mais quand c'est juste, quand on sent que c'est pour soi, bam, il faut y aller. Et c'est écouter ces pulsations, y répondre tout de suite. Souvent, c'est cette agilité, cette capacité de pivoter, de dire « Ah, on s'est trompé, tac, on change ». Il fait tout de suite aller à droite. Tout de suite prendre ce train qui est en gare, parce que le train ne repassera pas indéfiniment. Il faut être rapide pour ne pas rater l'opportunité. C'est ça, pas rater l'opportunité, pas rater ce train. Parce que souvent, on attend des trains qui n'arriveront jamais. Okay ? Ce n'est pas les trains qu'on croit, en général, qui arrivent en gare. Et les entrepreneurs et les dirigeants et les individus qui réussissent, eh bien, on sent qu'ils ont pris le bon train parce qu'il est juste pour eux. Donc, ça vient avec ce qui précède. Alors aussi, quelque chose de très troublant, c'est s'imposer des limites. Et je suis moi quelqu'un de très dispersé, et donc s'imposer des limites, c'est-à-dire se limiter au cœur de son ADN.
qu'est-ce que j'amène, quel est le cœur de ce que j'amène. Et dans ce cœur, ce petit morceau d'ADN central, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise ou en tant que ville, c'est la même chose, ou territoire, c'est quel est ce mix, ce mélange de talent, de passion, de puissance unique, qui fait ce mix unique, qui a une couleur unique. C'est se limiter à ça, mais c'est aussi de l'approfondir de plus en plus et à chaque itération. Et l'approfondir tout le temps afin de pouvoir sortir de l'eau en disant « Ah, ça c'est la couleur qu'amène cette personne, cette équipe, cette entreprise. » Et avoir une forme, peut-être pas d'exclusivité, mais en tout cas de particularité par rapport à sa personne, de montrer qu'on peut apporter quelque chose que quelqu'un d'autre ne pourrait pas apporter. Et donc chacun, et c'est pour ça on nous a vraiment mis une espèce de brouillard, il faut faire ci, il faut faire ça, et donc ce conditionnement nous empêche de voir ça. Et donc ce travail d'aller vers son ikigai, souviens-toi notre petite chronique sur l'ikigai, vers ce pourquoi on est fait. Ensuite, et là, ça c'est la dernière chose, vous dites, mais alors comment on fait si on doit se limiter pour avoir un impact, c'est justement faire, ça c'est la dernière clé, faire des alliances stratégiques. S'ouvrir vers les autres. S'allier. On ne va rien faire tout seul. Donc c'est parfois des alliances inattendues, mais pourtant tellement attendues. Quels sont ces liens inattendus qu'on peut faire qui vont créer un flot d'énergie, activer des ressources et créer des valeurs ajoutées multiples qui vont vous nourrir et qui vont nourrir l'environnement. Et donc, c'est quelque part une espèce de... Alors, ces alliances, ces alliés stratégiques, ça, c'est justement aussi ça. Discerner, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre, qui flow, quoi? Est-ce qu'on est dans quelque chose de vibratoire et d'intéressant qui crée une valeur ajoutée? Merci beaucoup, Michel Lekemeter. Si on résume un petit peu, ça veut dire que les gagnants de demain, c'est difficile évidemment de les désigner là, maintenant, aujourd'hui. Par contre, on peut dire aujourd'hui que c'est ceux qui réussiront à faire preuve de discernement, de cohérence, d'esprit de synthèse, de vitesse, qui sont capables de s'imposer des limites et surtout qui sont capables de nouer des alliances avec les autres. Exactement. J'ai bien résumé ça. La petite a très bien résumé, Pierre. Et le référent, c'est est-ce qu'ils ont de la lumière dans leurs yeux? Donc ça, tu vas voir vraiment, les personnes qui ont de la lumière dans leurs yeux, c'est ceux-là qu'on aura envie de suivre. Et ceux qui sont éteints, pas. Merci beaucoup, Michel Lekemeter, expert en transition économique, notamment pour Club of Brussels. Merci beaucoup, Michel.